Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTV et sur Kwezi FM. Effectivement, on va revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière du côté de Mzouazia et on a Bebop en plateau. C'est rare de l'avoir en plateau, on est ravis de vous recevoir Bebop, bonjour. Bonjour, assalamu alaikum. Merci d'avoir accepté notre invitation Bebop. Alors, si on vous a demandé de venir, c'est parce que vous avez un coup de gueule à pousser aujourd'hui. Il y a un jeune homme qui s'appelle Christophe du côté de Mzouazia. Qui a été violemment agressé de plusieurs coups de couteau. Alors vous n'êtes pas témoin oculaire de l'histoire, mais il y a quelque chose qui vous a déplu. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ce jour-là ? Alors je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Je me suis fait réveiller par mon téléphone à 1h31 par Christophe qui m'expliquait qu'il était en train de mourir, qu'il avait pris un coup de couteau dans le dos et qu'il était en train de pisser le sang. Et il m'a dit qu'il fallait que je m'occupe pour sa famille et tout ça. Et je lui ai dit arrête tes conneries, j'arrive tout de suite. Je suis monté dans ma voiture, je suis arrivé là-bas, les gendarmes venaient d'arriver. Et je l'ai trouvé devant l'école primaire, gisant dans le sang. Et constatant qu'il avait pris beaucoup plus qu'un coup de couteau, qu'il en était au moins à 7 qu'on avait constaté avec les gendarmes dans le dos, plus 1 qu'on avait vu dans la poitrine. Voilà. Et alors après, Pourquoi il a pris ses coups de couteau ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Son histoire. Il était dans son banga, il s'est réveillé, il avait envie d'aller aux toilettes. Il est sorti de son banga pour aller aux toilettes dehors, parce que ses toilettes sont à l'extérieur. Et j'explique aussi vite fait que Christophe, c'était quelqu'un qui avait décidé de vivre simplement pour pas être embêté, pour pas avoir des voleurs tout le temps dans sa maison qui viennent pour le cambrioler. Voilà, ça c'est la parenthèse. Il a perçu en sortant dehors que son portail était ouvert. Et d'un seul coup, il s'aperçoit qu'il y a quelqu'un qui était encore dans sa cour en train d'essayer de gratter dans ses affaires. La personne a pris peur et est partie. Et Christophe, c'est quelqu'un qui est très vif, et il est parti d'un seul coup, il a couru derrière son agresseur dans le village, et ça a crié dans tous les sens. Ils se sont bagarrés devant l'école primaire. Il est tombé au sol au bout de 2 coups de couteau. Il y en a un, a priori, qui a tellement été violent, il a cassé une côte, et ce qui a fait un hématome, et ce qui a touché la moelle épinière. Oula. Il a eu la jambe paralysée, il sentait plus du tout sa jambe. Et donc c'était pour moi c'était un peu violent tout ça, parce que il y avait sa femme qui était là avec son bébé qui avait 1 mois. Et ce qui m'a choqué le plus dans cette histoire, Christophe, son agression, c'est choquant. Mais ce qui est aussi il a appelé au secours. Il a appelé au secours. Et le gars est revenu apparemment. Voilà, elle a appelé au secours pendant 10 minutes, un quart d'heure, et c'est ce qui a réveillé sa femme, parce que sa femme, elle dormait dans son manga. Et elle est arrivée avec son bébé qui avait 1 mois là. Et il n'y a personne du village qui est sorti. Les gendarmes sont arrivés, moi je suis arrivé, il n'y a personne qui est sorti. Les pompiers sont arrivés, il n'y a personne qui est sorti. Le SAMU, il est arrivé, il n'y a personne qui est sorti. Quand tout le monde est parti, moi je me suis retrouvé tout seul avec sa femme et son bébé d'1 mois. Ma voiture, j'avais oublié d'éteindre les phares, je me suis retrouvé avec plus de batterie. On a klaxonné, on a demandé qu'on nous aide, il n'y a personne qui est sorti. Voilà. Et c'est ça qui aujourd'hui vous choque ? Voilà, parce que si on fait tous comme ça, mais on va tous finir égorgés, aussi bien les Mahorais que les Zungus, que tout le monde. Il faut qu'on ait un minimum de solidarité. Si les gens avaient peur de sortir, il fallait appeler au moins les gendarmes, il fallait appeler au moins les pompiers, il fallait faire quelque chose, quoi. Et quand les gendarmes étaient là, il n'y avait aucun risque. Vous auriez pu être là aussi pour soutenir cette pauvre gamine avec son gamin d'1 mois. Mais Bebop, ça se passe comme ça un peu partout sur la planète. Vous allez à Paris, sur les trottoirs, on enjambe les gens. Oui, mais on n'est pas à Paris, on n'est pas dans une grande ville, on n'est pas en métropole, on est à Mayotte. Moi, j'ai vécu 9 ans dans le village de Mzouazia. Moi, ça m'arrivait dans la nuit qu'on me réveillait parce qu'il y avait des voleurs qui étaient dans le village, quoi. Tout le monde se levait, et puis on se levait, puis on courait tous derrière les voleurs, quoi. Et bien, dans le coup, dans Mzouazia, on était tranquille, il n'y avait pas beaucoup de voleurs. Et aujourd'hui, quand on a quelqu'un qui est tombé par terre, qui est gisant dans le sang, qui appelle au secours, et puis qu'on le laisse mourir dans le village, il y a quand même un excès, quoi. Alors moi, ça m'a tellement choqué. Moi, j'ai été initié au Coran. J'ai vécu dans les pays musulmans, j'ai pris des cours coraniques, j'ai appris pour faire ma prière et tout, et je me suis dit que c'était un jour spécial. J'étais vendredi à la mosquée, parce que c'est le jour où il y a normalement les hommes de Dieu qui viennent pour pouvoir faire la prière, et en même temps, je me suis dit c'était une occasion de pouvoir discuter ce qui s'était passé. Et j'étais faire ma prière et tout, j'y suis allé en boubou, j'avais un turban.
On m'a fait un petit peu quelques réflexions au départ, comme quoi que c'était pas trop sûr que j'avais le droit de rentrer, quoi. Mais une mosquée, moi j'ai étudié le Coran, une mosquée c'est ouvert, c'est fait pour ça. C'est fait pour rentrer, pour philosopher. Sinon, comment voulez-vous que les gens qui voudraient se convertir à la religion musulmane sont les interdits de rentrer dans la mosquée? C'est impossible. Donc voilà. Donc vous êtes rentré? Donc je suis rentré, j'ai fait ma prière avec tout le monde, j'avais fait mes ablutions avant de partir de chez moi pour pouvoir être propre, pour pas qu'on me fasse de reproches. Et après, quand tout le monde s'est levé, que la prière a été finie, j'ai demandé à prendre la parole parce que je voulais expliquer ce que je viens de vous expliquer à la radio, et je voulais interpeller les gens pour leur faire comprendre que il faudrait qu'on change notre attitude, parce que l'attitude qui s'est passée là, c'est pas normal, quoi. Et en même temps, ce que je suis venu ici en même temps, c'est pour faire un appel à témoins, pour essayer de nous aider à localiser la personne qui a agressé Christophe, parce que à une personne comme ça, je ne lui souhaite pas de mal, mais par contre, il faut qu'il soit interpellé, il faut en discuter. Pour revenir sur l'histoire de la mosquée, vous êtes venu, vous avez fait une prière et vous avez été jeté de la mosquée. Voilà, on m'a dit de m'en aller, mais pas gentiment, on m'a pas demandé, bon, allez, essayez de... On vous a bousculé. Voilà, et on m'a même poussé pour sortir, quoi. Et je me suis fait pousser par l'homme qui, normalement, doit faire respecter la mosquée. Normalement, cet homme, il devait être habillé en blanc, et là, il était en blanc, mais avec une grande cape noire. Et moi, ça m'a fait l'impression de ne pas être chassé par un homme de Dieu, d'être chassé par un djinn. Voilà, excusez-moi, mais c'est ce que j'ai ressenti. Et je trouve que moi, j'y allais en même temps pour qu'on fasse une prière pour Christophe, pour l'aider aussi à se rétablir, et en même temps pour faire une certaine solidarité. Donc ce qui vous choque aujourd'hui, c'est ce manque de solidarité, cette solidarité perdue que vous avez connue à une époque. Parce que moi, ici, j'ai constaté qu'on fait des prières à la mosquée parce qu'il y a quelqu'un qui s'est fait voler son zébu pour qu'on fasse un doigt à la personne pour le faire mourir. Ça, j'ai jamais étudié ça dans le Coran. C'est interdit. Et pour quelqu'un, et par principe de solidarité, on me met dehors, quoi. Voilà. Je sais que toutes les mosquées à Mayotte sont pas comme ça et que tous les imams sont pas comme ça, parce que régulièrement il y a des fundis qui viennent de la Réunion ou de Métropole et tout ça, et qu'à chaque fois qu'ils venaient, ils passaient me voir, ils m'invitaient à la mosquée, je mangeais avec eux, je prenais le thé, on philosophait, et il n'y avait pas d'histoire que je suis musulman, que je suis pas musulman, que je suis catholique ou non, j'étais accepté. Au contraire, ils étaient heureux que je sois parmi eux. Mais vous avez pu discuter avec ce musulman après Bebop? Alors, avec cet imam, pardon. Excusez-moi. Avec cet imam, oui. Après, je suis retourné après, parce que j'étais vexé et je suis retourné. J'étais le voir et je me suis excusé, parce que peut-être que même si je n'ai pas été un comportement désagréable, au contraire, j'ai fait des efforts et je me suis excusé quand même, et je lui ai dit que c'était pas très gentil de m'avoir poussé de la mosquée, parce que ça se faisait pas, et que c'était pas normal qu'on veuille pas faire une prière pour quelqu'un qui a eu une souffrance dans le village, et c'était un geste de solidarité. Et il m'a dit que voilà. Alors moi, je pense que ce monsieur, il n'a pas été initié pour être imam, parce que s'il avait été initié pour être imam, jamais un imam ne m'a mis hors de la mosquée. Au contraire, j'ai vécu dans plein de pays musulmans, je me suis assis avec les musulmans, j'ai prié avec eux, et il n'y a jamais personne qui aurait osé me mettre dehors. Comment va Christophe ? Alors Christophe, il est toujours en convalescence. Bon, a priori, je pense que demain, il risque d'en sortir, et il commence à aller mieux. Il faut admettre qu'il a eu beaucoup de chance, parce qu'il y en a pour moins que ça, il serait passé, quoi. Parce que ça a quand même passé à quelques centimètres du cœur, on lui a quand même perforé un poumon, et il baignait vraiment dans le sang, quoi. Donc, moi, il y a quelque chose l'histoire, elle est touchante, évidemment, elle a été relayée par la presse, je crois, vendredi, si je ne dis pas de bêtises, où effectivement, il y avait un certain nombre de témoignages, à savoir qu'il y a une enquête de la gendarmerie qui est en cours. Certains nous ont parlé de problématiques noir-blanc. C'était gênant d'aborder ça et de parler de ça. Vous qui étiez sur place, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet ou pas ? Histoire de lever le doute une bonne fois pour toutes. Non, je pense pas. Je pense que plutôt l'agresseur s'est défendu. Oui. Et après, il a été... parce que je pense qu'il a été blessé aussi. De toute façon, j'en suis convaincu qu'il a été blessé dans la bagarre. Oui. Et après, il est reparti, et après, il est revenu. Et il l'a replanté encore 6 fois. Vous voyez ? Mais je ne pense pas que c'est une histoire de racisme. Mais par contre, il y a une certaine indifférence
que j'ai ressenti. Et on ne peut pas dire que c'est du racisme, mais c'est quand même un petit peu choquant, quand même, comme je vous ai dit. Personne n'est sorti parce que il bon, était blanc. admettons que les gens ils aient eu peur au moment qu'il y a eu l'agression. Ok. Mais quand les gendarmes sont arrivés, quand les pompiers sont arrivés, quand le SAMU il est arrivé, il n'y avait aucun risque. Mais il y avait cette petite femme là qui était là avec son bébé d'1 mois et qui était là. Vous imaginez quand elle l'a entendu parler au téléphone et lui dire qu'il allait mourir et qu'il n'y a personne qui était là pour la soutenir. C'était un peu lourd. On vous sent très très ému. On va vous laisser reprendre un petit peu votre souffle puisque Samuel Bocher a une question à vous poser, Bebop. Donc pour bien comprendre, Christophe a été planté, comme on dit, une première fois, une deuxième fois dans le dos. Il est tombé, il a hurlé au secours, personne n'est venu. Son agresseur est revenu pour le replanter et à la limite le faire taire, le finir, comme on dit. Et personne n'a bougé. C'est juste un comportement ultra violent qu'on connaissait pas à Mayotte, ça. Ben oui, c'est pour ça que je suis venu ici, parce que c'était pour que les jeunes prennent conscience de ce qui s'est passé, pour pas juger spécialement les gens, mais au moins que pour demain, que si le prochain personne qui se fait agresser comme ça, il reste pas mourir tout seul dans son coin sans que personne ne bouge. Voilà. Et il faut que quand même on reprenne tous notre solidarité. Moi, je trouvais ça bien quand on se faisait réveiller la nuit, qu'on criait au voleur, tout le monde Pourquoi ça a sortait. changé, Bebop? Pourquoi ça a changé? Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, peut-être que les Mahorais deviennent plus Dzungu que les Dzungu, puis que les Dzungu deviennent peut-être plus Mahorais, je sais pas. Ouais. Mais en tout cas, je pense qu'il y a C'est l'évolution de la société? Ouais, la mondialisation, ce besoin qu'on donne envie aux gens qui n'ont besoin de rien du tout quoi, pour être heureux. Quoi. On leur n'arrête pas de donner des envies à tout le monde. Et dans le coup, les gens, au bout d'un moment, ils n'arrivent pas à venir à ce qu'ils ont besoin, ils deviennent frustrés, et deviennent donc dangereux pour eux, dangereux pour la société. Moi, vous savez, il y a quelques années, je discutais avec les vieux du village quand j'habitais à Boigny les premières années, et je leur expliquais que ce monde qu'ils vivaient, ils allaient changer, que ça allait devenir comme ça vient aujourd'hui. Et je leur expliquais que le problème, il venait de la télé. Parce que, à cause de toutes ces images, de tous ces films de violence et tout ça, mais ils me disaient, mais non, c'est pas grave. Ils me disent, il y a la mosquée. Mais je leur ai dit, vous savez, la mosquée, elle est dans la rue. Mais la télévision, elle est dans votre chambre. Ouais. Bebop, vous êtes un amoureux de Mayotte. Vous êtes là depuis de longues années maintenant. Vous faites certainement partie de ces métropolitains qui ont été le mieux intégrés du côté du sud, hein, notamment de Mzouazia. Est-ce qu'aujourd'hui, votre regard a changé sur Mayotte, ou vous êtes toujours un inconditionnel de Mayotte? Bien sûr que j'aime bien Mayotte. J'ai 2 enfants métis qui sont nés ici. Donc ça pose pas un problème en soi. Mais j'avais déjà prévu, il y a 12 ans, quand je suis arrivé ici, qu'on en arriverait à ça. Mais ce que je pense, moi, vous savez, je viens de passer 1 mois au Maroc cet été. Ça faisait 18 ans que j'y avais pas retourné. Et les gens, même qu'ils ont évolué, mais une évolution monstrueuse, quoi. Les gens, ils n'ont pas changé, quoi. Et si j'expliquais dans un imam, dans une mosquée au Maroc, ce qui m'arrivait ici à Mayotte, il serait outré. En un mot, s'il y avait en une phrase un message à faire passer à vos compatriotes de Mzouazia, ça serait lequel? Ça serait quoi cette phrase? Je sais pas spécialement à Mzouazia, je pense que ce serait à tout Mayotte, que chacun prenne conscience que la violence augmente, mais qu'on est tous responsables de cette violence, que c'est pas spécialement les gendarmes ou c'est pas spécialement le préfet ou quoi que ce soit. On est tous conscients. Vous parliez tout à l'heure des parents? Oui, moi je pense que les parents aussi, vous devriez aller faire un petit tour dans les bangas de vos enfants et puis demander un peu pourquoi ils ont cette télévision ou pourquoi ils ont ces choses-là. Parce que je pense que si les parents un peu reprenaient un peu la main un peu sur leurs enfants et puis essayaient de comprendre de ce qui se passe et au lieu de fermer les yeux, je pense que Mayotte irait certainement mieux et beaucoup plus rapidement. Juste une conclusion très rapide. Très rapide, c'est que j'aurais bien donné mon numéro de téléphone parce que s'il y a un témoin, s'il y a quelque chose qui peut faire évoluer, que vous avez peur d'aller à la gendarmerie, vous pouvez m'appeler, surtout les gens d'Mzouazia, vous me connaissez déjà. Alors mon numéro de portable, c'est le 06 39 21 77 30. 21 77 30. Je vous remercie de m'appeler si vous pourriez nous aider pour faire avancer cette enquête. Merci beaucoup Bebop, c'est tout pour ce temps de parole, un petit peu dur, un petit peu lourd, mais il fallait que ce soit dit. Merci Bebop, à très bientôt sur les ondes.